Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'oracle des mémoires akashiques. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Dernièrement, il y a eu de belles guidances concernant des guérisons. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes d'être sur ce chemin de guérison, d'aller mieux, de pouvoir concrétiser vos rêves. Bon, en parlant de guérison, la guérison et l'équilibre du mental. Waouh! Eh bien, écoutez, ça résonne très bien avec le tirage d'hier où on parlait effectivement de la guérison du cœur, de la guérison du mental. Et là, on a la guérison et l'équilibre du mental. Donc, une fois que ce mental est guéri, eh bien, on va vers son équilibre. Vous voyez? Super! Bravo! C'est génial. Alors, je vais aller voir le message, mais déjà, le titre en dit beaucoup, mais j'ai envie d'aller voir, savoir s'il y a encore des choses à approfondir. Alors, voilà, on vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez besoin de considérer avec attention l'état de votre mental. Ce dernier est comme une éponge qui absorbe tout ce qu'il génère et si vous le laissez faire, il absorbera ce qui est perçu à l'extérieur. Ouais, ça va parler aux amis hypersensibles qui sont de véritables éponges. Et il y a ce travail à faire en triant en fait ce qui nous appartient, ce qui appartient aux autres. Alors, toutes les expériences sont transmises et conçues par l'esprit. Nous avons besoin du mental pour fonctionner dans notre vie quotidienne. La pensée est une faculté cognitive. Or, cette même pensée peut être modelée et façonnée pour fonctionner comme nous le voulons et le déterminons. La notion de guérison et d'équilibre mental est un aspect fondamental dans de nombreuses traditions spirituelles. Que ce soit par le biais de la méditation, de la prière ou d'autres pratiques, l'objectif est de créer un état de paix et d'harmonie intérieure qui nous permettra de vivre plus pleinement et plus authentiquement. Dans cette description, nous allons explorer quelques notions liées à la guérison et à l'équilibre du mental. Donc, il y a la relation corps-esprit. L'esprit et le corps sont intimement liés. Les pensées et les émotions que nous ressentons peuvent avoir un impact considérable sur notre santé physique et inversement. Les problèmes de santé physique peuvent affecter notre bien-être mental et émotionnel. Ce lien est reconnu dans de nombreuses traditions et des pratiques telles que le yoga et la méditation sont souvent utilisées pour améliorer cette santé physique et mentale. Des déséquilibres énergétiques. Outre le lien entre le corps et l'esprit, de nombreuses traditions spirituelles tiennent compte des déséquilibres énergétiques dans le corps. Ces déséquilibres peuvent être imputables à différents facteurs, notamment des traumatismes émotionnels, des blessures physiques et des toxines présentes dans l'environnement. Donc voilà, pour équilibrer tout ça, on peut faire appel à l'acupuncture, au reiki, à l'équilibrage des chakras qui sont utilisés pour corriger et rétablir la circulation de l'énergie dans le corps. La pleine conscience. La pleine conscience, eh bien cette pratique consiste à être dans l'instant présent, sans jugement ni déconcentration. Elle est souvent utilisée pour calmer l'esprit et atténuer le stress, l'anxiété, la dépression.
Et ça peut être aussi, la pleine conscience pour être pratiquée par méditation, la respiration consciente, les mouvements comme le tai chi ou le yoga. Ok. Le lâcher prise. Donc là, ça désigne le fait de se libérer du contrôle et de s'en remettre à une puissance supérieure. Ce concept peut s'avérer difficile pour beaucoup d'entre nous car nous sommes souvent habitués à croire que nous avons besoin de contrôler la situation pour nous sentir en sécurité. Pourtant, le lâcher-prise est une composante importante de la guérison et de l'équilibre mental car il nous permet de nous défaire de nos inquiétudes, de nos peurs, sachant que tout finira par s'arranger. Ouais, alors ça, c'est quelque chose, oui, comme il le dit, hein, que bah, souvent on veut contrôler la situation, mais non. Non, non, ça veut dire, ça c'est un état, j'ai envie de dire, de confiance. Confiance que ce qui nous arrive, c'est il y a quelque chose à comprendre, soit une leçon, soit des, c'est des changements. Hein, s'il nous arrive des choses dans la vie, souvent c'est des prises de conscience, des changements, des leçons à apprendre pour notre bien-être, en fait, j'ai envie de dire. Après, il y a le pardon. Donc, c'est la démarche du pardon, c'est de libérer la colère, le ressentiment et l'amertume à l'égard des autres, à ce qu'ils ont pu nous faire. Hein. Et c'est s'accrocher à ces émotions négatives peut créer du stress et de la tension dans le corps et l'esprit et nous empêcher de vivre une paix et une harmonie intérieure véritable. Le pardon peut être un processus difficile, mais il est essentiel à la guérison et à l'équilibre de l'esprit. Donc oui, souvent je dis, le pardon ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Si la personne a fait vraiment quelque chose d'horrible, euh, c'est pardonner dans le sens où, voilà, cette situation est finie et j'arrête d'alimenter cela. Mais des fois aussi, le pardon peut mettre le temps qu'il veut. C'est-à-dire qu'il faut se respecter aussi. Des fois, si quelqu'un vous a fait vraiment du mal, bah, des fois ça peut mettre du temps, des années avant que le pardon puisse se faire parce que voilà, ça a été touché des strates, des fois qui eh bien, j'ai envie de dire inviolables. Et là, j'ai envie de vous dire, écoutez, si vous avez eu, voilà, là, on peut parler de ça. Par exemple, voilà, là, je vais à l'extrême, le viol. Bon, là, on a atteint quelque chose voilà, de sacré qui ne devait pas avoir lieu, hein, quelque part. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui est inconcevable, mais ça existe et malheureusement plus que l'on ne le pense. Donc, je ne dis pas, le pardon ne veut pas dire, ah oui, je suis d'accord avec ce que tu as fait, enfin, je te pardonne, hein, excuse-moi. Non, c'est dire, bon, voilà, j'ai pas voulu ça dans ma vie, je l'ai eu. Qu'est-ce que j'en retire de cela? Euh, et là, je sais que ça, c'est de la transcendance, c'est aller au-delà. Et ça veut dire être en paix. Voilà, être en paix avec ce qui s'est passé, parce que c'est pas vous qui avez actionné ce processus, ou des fois, si, voilà, enfin voilà, vous avez jamais demandé à traverser cette épreuve, hein. Donc, bah aujourd'hui, c'est de dire, bon, bah voilà, c'est fini, cet épisode est fini dans ma vie. Ça, et, et, et je sais pas, peut-être que en participant, je sais pas, à des associations contre le viol, peut-être que ça peut vous aider à réparer parce que vous avez eu cette expérience et vous pouvez aider ces personnes qui ont traversé cela. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez de l'expérience, que du temps s'est passé entre cet événement dramatique et que aujourd'hui vous avez su vous en sortir, eh bien, partagez votre expérience, partagez, aidez ceux qui l'ont eu, ça peut aussi permettre la guérison.
Parce que je sais qu'il y a des blessures. Voilà, est-ce que on vit avec ces blessures-là, voilà, on vit avec, on les cicatrise comme on peut, et on les cicatrise par l'amour et le pardon, ça veut dire, voilà, je me défais de ce traumatisme une bonne fois pour toutes, entre parenthèses, après, je vous le souhaite, hein. Voilà, aparté, il fallait que je fasse passer le message, voilà, je le passe. Euh, Donc du coup, voilà, s'accrocher à ces émotions négatives ou à ce traumatisme peut créer du stress et de la tension dans le corps et l'esprit et nous empêcher de vivre une paix et une harmonie intérieure véritable. Ensuite, on a la gratitude. Alors, gratitude permet de manifester une véritable reconnaissance pour tous les bienfaits de notre vie. Voilà, tout ce que vous avez de positif dans votre vie, sachez le remercier. Et cela nous aide à nous détourner des pensées, des émotions négatives et à nous focaliser sur les aspects positifs de notre vie. La gratitude peut être exprimée de différentes manières, notamment vous pouvez avoir un journal de gratitude et vous pouvez aussi vous accorder simplement quelques instants chaque jour pour évoquer les choses qui méritent votre reconnaissance. Voilà. La connexion avec plus grand que nous, donc après ça c'est à chacun et à chacune de voir votre connexion au plus grand, c'est-à-dire il y en a qui croient en... Enfin voilà, il y a différents, c'est pas croire, mais qui sentent la présence avec différents termes, donc il y en a ça va être Dieu, il y en a ça va être la source, il y en a qui vont dire le divin, enfin voilà, prenez ce qui vous est propre. Il y en a qui vont se dire, bah non, c'est ma connexion à moi-même, c'est ma puissance à moi. Donc voilà, vous prenez ce qui est bon pour vous. Et cette connexion est fondamentale et peut être aussi pratiquée par prière, méditation ou se promener dans la nature. Voilà, tout ce qui... Vous savez comment vous connecter, j'ai envie de dire, à cette source supérieure d'amour et de compassion. Et l'auto-soin, hein, prendre soin de soi, bien évidemment, avoir dormir suffisamment, une alimentation saine, voilà, équilibrer votre esprit par du sport, par des activités artistiques, enfin tout ce qui vous touche en fait et qui vous donne du plaisir et du bonheur, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, bah, c'est une bonne nouvelle et une belle bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Voilà, ça sort comme ça. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée pour compléter cette belle guérison. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous voyez, là, j'ai parlé d'un sujet assez sensible. Si vous connaissez des personnes qui ont vécu cela, bah, écoutez, partagez la vidéo. Voyez, cette chaîne, je le rappelle, elle est faite pour s'entraider, s'aider face à des choses. Eh bien oui, je la ressors cette carte en ce moment, elle sort beaucoup. Eh bien, c'est l'harmonie. Bah, tout à fait. De toute façon, quand on est équilibré mentalement, quand le mental va bien, hein, eh bien, écoutez, le reste va. Le corps, comme il ressent de l'harmonie en lui, bah, le corps va bien se trouver. Les émotions aussi, on va avoir beaucoup plus de plaisir, on va développer beaucoup plus d'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Waouh! Ça, c'est une sacrée belle concrétisation de soi, j'ai envie de dire, un plein épanouissement de soi. Ouais, tout à fait. Donc on a la biche par excellence, hein, qui représente la douceur. J'ai envie d'aller voir le symbolisme de la libellule. Donc je reviens tout de suite, je vais voir ça.
Alors voilà, la libellule, c'est le messager des rêves, celui qui vous apprend à reconnaître l'illusion que nous nommons réalité. Les ailes de la libellule permettent de reconnaître les niveaux de rêve et d'amener à la surface de notre conscience les souvenirs enfouis. Voilà, ce qui permet la communication avec son esprit. Bah, voilà, là j'ai mis l'exemple du viol. Bah, là, ça veut dire, je vais aller chercher, voilà, tout ce que ça a pu me mettre en émotion, mentalement. Donc, il y a des techniques hein, pour cela, donc faites-vous aider par un professionnel. Il y a des techniques de FT, il y a les techniques d'hypnose, d'Access Bar, enfin voilà, qui vont vous permettre en fait d'aller au-delà du traumatisme et de le soigner, de le guérir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc la libellule, elle permet en fait d'aller voir ce qui nous a été négatif pour pouvoir le transformer et retrouver, voilà, cette harmonie en nous. Vous comprenez? Et voyez, il y a toujours ce soleil central hein, qui est là, qui est au-dessus. Il y a une paix retrouvée. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est la paix avec soi-même. Hein. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous accorder, la paix. Et on me dit aussi, si vous, par exemple, si c'est vous qui avez blessé quelqu'un, parce qu'on me le dit là, si c'est vous qui avez blessé quelqu'un, écoutez, faites en sorte déjà de demander pardon à la personne. Voilà. Parce que vous, ça va vous permettre de retrouver aussi une harmonie. Demandez pardon à la personne. Et c'est tout. Parce qu'après, la personne, vous ne pouvez pas déterminer le temps qu'elle va mettre pour vous pardonner. Vous comprenez? Ouais. Si vous avez mal agi, bah pareil, vous pouvez peut-être aller dans une association pour je sais pas, des personnes qui tournent mal ou qui ont fait des actes assez conséquents. Et par votre expérience aussi, si vous l'avez vécu, si ça a été vous, et qu'aujourd'hui vous avez la prise de conscience que vous avez mal agi et que vous demandez le pardon et que maintenant vous êtes une personne équilibrée, j'ai envie de dire. Bah, le fait d'aider, voilà, il y a des jeunes des fois qui malheureusement prennent des chemins qui ne sont pas sains. Hein, ça peut être aussi une possibilité de pouvoir guérir par rapport à cela, aux actes que l'on a faits ou aux actes que l'on a reçus. Vous voyez, parce que là, on me dit, c'est le travail de l'ombre et de la lumière, vous voyez. Et là, ils sont équilibrés aussi. Hein. Là, on retrouve un équilibre, la trame noire, mais regardez, se révèle toute la beauté de la lumière. De toute façon, la vie, elle est en perpétuelle dualité. L'ombre n'existerait pas sans la lumière et la lumière n'existerait pas sans l'ombre. Hein. Voilà. Ok. Alors, on parle d'harmonie, de guérison. Je me concentre pour savoir quel autre message pouvons-nous avoir. Ok. Le tarot des fées. Le tarot ésotérique des fées de Linda Ravenscroft.
allons voir ce que les fées ont à nous dire, ou les elfes, ou les élémentaux. Là, on parlait de promenade dans la nature. La nature nous régénère, nous fait du bien. Hein. Vous voyez, la nature nous fait du bien. Cette biche, elle est en pleine nature. Il y a la fleur de vie avec elle. L'as d'épée à l'envers, ok. Ouais, super. La lutte, elle est terminée. Génial. Ok. L'impératrice à l'envers, je crois que ça... Enfin, c'est pas je crois, mais... On me dit... voilà, le fait que... bah, il est important, voilà, de guérir, de s'équilibrer mentalement, parce que après on bloque, ça nous empêche de réaliser nos projets, ce que l'on souhaite dans la vie. Ok. Et voilà, et on va sur le mage, le nouveau commencement. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Une fois que vous avez rétabli votre harmonie, vous avez toutes les cartes en main pour être dans ce nouveau départ. Voilà, vous avez un nouveau soleil. Un nouveau soleil va arriver dans votre vie. Et vous allez pouvoir repartir de plus belle avec toutes ces expériences et ce bagage qui va vous permettre de repartir. Alors là, on me dit le fou à l'envers. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Alors le fou, c'est celui qui y va voilà, à pleine balle, qui réfléchit pas, mais là, là maintenant, dans votre nouvelle vie, vous allez pouvoir repartir. Mais vous allez repartir en harmonie. Vous allez plus... voilà. Vous allez plus... ne plus réfléchir. Ce que je veux dire, vous allez avoir conscience de là où vous voulez aller. Hein, dans une... Voilà. Le cavalier de coupe. Eh bien, oui. Vous allez partir dans votre nouvelle vie avec cette force de cœur qui est là et qui est équilibrée et juste. Vous voyez, les émotions, elles sont enfin libérées et les émotions sont équilibrées. Ouais, c'est ça. Et on retrouve la fleur de lotus. Hein, et cette réception, encore une fois, vous voyez, elle a la réception, cette fée. Elle y va. Elle est paisible, elle est tranquille, elle sait gérer ses émotions. Elle peut repartir de plus belle dans sa nouvelle vie. J'ai envie de tirer une dernière carte. Allez. Ouh. Eh bien, ça a volé. Eh bien, oui, pour aller vers ce roi de coupe. Et hier, j'ai tiré en fin de tirage le roi de coupe. Donc, bah, c'est celui voilà, qui est riche de ses expériences, qui sait trier les... Comment vous dire ça? Qui, bah voilà, la guérison et l'équilibre du mental. Donc, il sait équilibrer son mental. Maintenant, il peut partir serein et sereine et avec rempli d'amour, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ah, c'est magnifique. Ok. Ok, super. Donc, bah voilà, continuez ce beau travail. Enfin, ce travail est déjà en route, hein, mais continuez votre beau travail parce qu'il y a une victoire là, ça y est. C'est derrière vous et là, un nouveau soleil, une nouvelle vie s'ouvre. Vous voyez, on a la fleur de vie, les nouvelles graines vont pouvoir émerger, être fertiles. Et voilà, et le fou, il est encadré. Et maintenant, vous n'avez plus, vous voyez, l'innocence
j'ai envie de dire, de la jeunesse, des débuts, où quand on débute dans la vie, voilà, on ne sait pas tout, on apprend la vie, hein. La vie, ça s'apprend sur le tas, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, vous avez vos expériences qui vont vous pouvoir, va y avoir une stabilité, en fait, enfin, dans votre vie. C'est la stabilité et l'harmonie. Et waouh, ça, c'est pareil, c'est magnifique d'avoir une vie stable, équilibrée, saine et remplie d'amour. Je pense qu'on aspire tous à cela. Et c'est exactement le message, vous allez vers cette vie-là. Vous y êtes déjà en fait. Vous êtes sur les premiers pas. Et ce qui est génial, c'est que, voilà, j'ai envie de mettre cette carte-là parce que vous n'êtes plus cette jeune personne qui apprend en fait. Vous êtes maintenant riche de vos expériences et vous n'allez plus avancer euh, avec, comment on dit ça, tête baissée sans réfléchir. Non, vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main et vous avez le mental pour cela. Et vous allez avancer vers cette nouvelle vie. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais terminer ce tirage. Oui, parce que j'avais envie avec ce petit coffret en fait où c'est des gâteaux chinois. Et j'ai récolté les messages. Alors allons-y. Bah voilà, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que je vous disais. Super. Oh, et encore le chemin est vers le haut, mais sans expérience risquée. Le chemin est vers le haut, mais sans expérience risquée. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez la sagesse de vos expériences, donc vous allez pouvoir quand même cheminer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et équilibré. J'ai envie d'en tirer un dernier. Allez. Oh, voyage, le cœur ouvert et plein d'attente. Voilà, plein d'espoir, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoutez les amis, voilà le mot de la fin. Voyager, le cœur ouvert et avec toute votre belle lumière de votre cœur.